Voilà, Bruno Le Maire donc qui a pris le dossier en main puisque l'État a son mot à dire sur Renault. Et la question en fait c'est de savoir si finalement derrière tout ça il n'y aurait pas une espèce de coup d'État en interne, interne à Nissan pour se débarrasser de Carlos Ghosn. Donc ça serait finalement on aurait pris un prétexte pour se débarrasser de celui qui a quand même sauvé le constructeur japonais. On va parler avec Ali Kayak, le secrétaire général de CGT Renault-Flin. Bonsoir. Bonsoir. Nabil Bourassi, bonsoir, journaliste à la Tribune, spécialiste de l'industrie automobile. Avant de parler peut-être de ce coup d'État, quand même la réaction des salariés de Renault, notamment à Flins, quand vous avez appris que Carlos Ghosn était en état d'arrestation. Bien, plusieurs m'ont dit c'est bien fait pour lui. Voilà, les premières réactions c'était ça parce que pourquoi ? Parce que vous savez les vols éventuels pour lesquels il est en garde à vue, pour nous ils nous volent tous les jours sur notre feuille de paye depuis des années. C'est même le même mode de fonctionnement dans cette entreprise. Donc pour vous rappeler les choses un peu, le groupe Renault est un groupe riche à milliards. D'un côté, le salaire de Monsieur Ghosn c'est 45 000 € par jour. Je dis bien par jour, samedi, dimanche compris. Et 45 000 € par jour. Par jour. Et en même temps, c'est parce qu'il a fait aussi prospérer ce groupe Renault. Eh ben prospérer peut-être de votre point de vue, mais venez voir sur les usines. Vous savez combien il y a de précaires en ce moment sur le groupe Renault? Il y en a 10 000 intérimaires. Dans l'usine dans laquelle je travaille, il y a 2 000 travailleurs intérimaires qui sont quasiment tous payés au SMIC, qui font des heures sup, etc. Ils s'en sortent pas. Donc c'est les difficultés pour eux. Pour ceux qui sont donc embauchés, en fait, vous êtes en train de me dire, vous ne pleurez pas sur le sort de votre patron. Ah ben non, ça c'est évident. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'argent qu'il gagne et l'argent qu'il a fait gagner aux actionnaires chez Renault, eh bien il le vole directement de la poche des travailleurs de... Vol, c'est quand même, le mot est très dur. Écoutez, vous savez, nous sommes allés au tribunal parce qu'ils nous ont volé 18 jours et demi. On les a fait... Mais c'est vraiment l'enfer, de travailler chez Renault. Eh ben écoutez, venez. Non mais dans ce cas-là, les salaires sont bloqués. Pourquoi les gens vont travailler chez Renault si c'est l'enfer? Mais on n'a pas le choix, sinon on meurt de faim. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Non, là, il y a une exploitation féroce dans ces entreprises. Ils ont drainé, vous savez, ils ont 14 milliards dans leur caisse. 14 milliards. Vous savez que ça représente quoi? C'est énorme. C'est le PIB d'un pays comme l'Islande. Le groupe Renault possède cet argent-là. Donc, d'où il vient? Eh bien, ils l'ont pompé directement dans la poche des travailleurs. Alors maintenant se pose la question de la succession. Visiblement, puisqu'il va être débarqué Nissan, on peut pas garder Carlos Ghosn à la tête de Renault. Et selon ce qui est dit du côté de Bruno Le Maire, on va demander donc à une direction de se mettre en place par intérim. Bah alors, quelles sont vos informations? Je ne sais pas si c'est une histoire de guéguerre des chefs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, quels que soient les dirigeants aujourd'hui d'une entreprise, que ce soit d'ailleurs Renault ou une autre, ils ont des objectifs. Ils ont des objectifs à atteindre et qui vont pas bouger. Et les objectifs qu'ils ont, Monsieur Bolloré, si c'est lui demain qui est le futur dirigeant. Thierry Bolloré, qui est l'actuel numéro 2. Voilà. Si c'est lui, eh bien, il est pas nouveau. C'est quelqu'un qui était déjà dans l'équipe dirigeante. Mais là, il faut rassurer tout le monde parce que la bourse, voilà, Renault est encore malmené aujourd'hui sur les marchés financiers. Il faut rassurer tout le monde. Renault, c'est une entreprise française qui doit continuer, même si Carlos Ghosn n'est plus là. Non, mais il y a quand même un gros souci derrière ce que vous dites là. Le fait simple qui est l'arrestation de Carlos Ghosn et que la bourse commence à partir dans tous les sens, que le poids de la finance dans cette société, parce que si vous voulez, voilà, c'est quand même c'est pas fréquent que le patron d'un grand constructeur automobile se trouve en garde à vue. C'est normal qu'il y ait de la fébrilité derrière. Eh ben non, justement, c'est pas normal, puisque le problème c'est pas les commandes, le problème c'est pas le travail. Le travail, que ce soit les ouvriers, les techniciens ou les ingénieurs vont continuer à faire. Toujours là. Bien sûr. Donc vous voyez, il y a quand même un problème avec ce poids de la finance, d'une part. Mais je finis quand même sur l'histoire de changer d'équipe. Ça changera absolument rien, parce que les objectifs sont les mêmes. C'est comment faire un maximum de profit. Mais c'est pas peu importe, mais c'est comment, si vous voulez, le fond du problème, c'est que ces gens-là, ils sont là pour absolument extraire un maximum de profit sur le dos des travailleurs. Le principe d'une entreprise, c'est de faire des profits. Mais d'accord, mais du coup, du coup, quand ils y arrivent, c'est ça la réussite. C'est quoi? C'est des gens qui gagnent 45 000. Il n'y a pas assez de partage de ces produits. Il y a 45 000 € par jour. Eh bien, ça, c'est normal. Eh bien, c'est ça qui est. Donc le prochain PDG pourra pas être payé comme Carlos Ghosn. En tout cas, je sais pas comment il sera payé, mais ce que je sais, c'est qu'il va peut-être se servir de cette situation pour s'en prendre aux travailleurs. Là, il aura affaire à nous parce qu'on se laissera pas faire. Voilà.